Fin arrive CTL et pour bulletin en créole l'OMBC, à nous ensemble un titre qui nous peut développer dans sa édition-là. Finena sa zedila ban assise de l'industrie, ban expert sa CTL a fin pour identifier ban contraintes qui empêchent croissance industrielle et qu'aussi trouve ban solution adaptée. Rencontre dans sa zone-là avec nouveau présidente conseil d'administration, Mauritius Tourism Promotion Authority, Claire Lelay, fin entre autres, cause avec nous l'auban stratégie pour relancer l'industrie touristique dans Maurice. Dans la capitale Éthiopie, Addis Abeba, deuxième auban travaux pour conseil exécutif l'Union africaine, l'examen rapport annuel l'auban activité UA tient l'agenda azodi. Et que là-bas, président américain Donald Trump fin cause avec président la Russie pour ouvrir une négociation de suite pour la guerre dans l'Ukraine finie. Madame Missier, bonsoir. Nous démarrons cette édition-là avec une assise de l'industrie 2025 qui finit aujourd'hui l'événement qui finit réunir plus qu'une centaine de participants. L'objectif, c'est l'initiative ministère de l'Industrie et que PME-là s'est établi à une ligne directrice pour dynamiser l'industrie et qu'aussi favorise dialogue. Les détails avec Adrien Valère. Objectif assise de l'industrie 2025, c'est identifier les contraintes et causes profondes qui freinent la croissance industrielle et qu'aussi trouvent une solution adaptée. Pour certains entrepreneurs, posséder une entreprise, c'est un défi au quotidien. Je pense que c'est bien justement qu'il y ait ce dialogue public-privé qui soit initié à travers les assises et c'est vraiment une occasion bien de voir justement quelque part ce soutien sur un état des lieux qui n'est pas rose et qu'il faut justement transformer ensemble. Pendant sa conférence-là, Kushal Touri, depuis Hortiknitz, fin partage sa vision de mon entreprise. D'après lui, augmentation, production pour passe par robotisation et utilisation intelligence artificielle. Groupe Ciel partage même conviction. Actuellement, nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de changements au niveau mondial, que ce soit sur les stratégies de sourcing ou sur la digitalisation avec l'AI. Donc certainement, il y a quand même beaucoup de challenges. Nous devons voir quels sont les challenges pour attirer les investisseurs et les clients étrangers. Ils ont le rôle d'un industriel étranger qui est intéressé à investir dans Maurice et ils créer les conditions pour qu'ils trouvent Maurice à une place attrayante pour investir. Donc pour moi, nous sommes dans la bonne direction et le ministre a donné le bon ton. Ministre de l'Industrie exprime sa volonté et à l'écoute d'une entreprise pour trouver une solution efficace. D'après lui, l'avenir à l'industrie réside notamment dans l'innovation et une nouvelle technologie. On a aussi le Investment and Promotion Agency qui nous a revoir, comme on nous connaît dans le monde, dans Singapour, dans Dubaï, dans Sud-Afrique, dans Corée, dans Malaisie. Cette institution-là, ils trouvent que c'est Parent Ministry, alors qu'il est dans Maurice avec IDB. Les sont capables de drive par le ministère pour nous capables aller à la recherche d'un pays friendly country comme l'Arabie Saoudite, comme l'Inde, comme un pays qui disposait et de nous. Parmi les autres sujets abordés, Finena aussi comment réussir la promotion de l'exportation et qu'investissement dans les mondes qui peut changer et aussi comment rendre l'industrie plus écologique et qu'améliorer l'épo et augmentation productivité. Nous proposons à Stella une rencontre avec nouveau présidente conseil d'administration Mauritius Tourism Promotion Authority, Claire Lelay, fin dévoile sa bonne stratégie pour relancer l'industrie touristique dans Maurice. Les fin aussi cause l'on annonce un vol direct entre Italie et Maurice via ITA Airways, un entretien qui fin réalisé par Abdel Boulaki. En janvier 2025, l'arrivée touristique à Maurice fin légèrement baissée par rapport à la même période en 2024, soit environ 2300 touristes de moins selon Statistics Mauritius. La MTPA, Mauritius Tourism Promotion Authority, avance des raisons principales pour expliquer ce premier bilan de l'année en cours. Premièrement, la baisse drastique de l'arrivée des bateaux de croisière cette année, avec une forte clientèle allemande fréquentant ces bateaux de croisière. La seconde baisse de janvier qui est due au marché réunionnais qui est effectivement un peu en régression.
La Réunion a connu une crise chikungunya pendant 10-15 jours qui a fortement affecté les départs de la Réunion vers l'île Maurice. Nouvellement nommée à ce poste, Claire Lelay, spécialiste en marketing et en communication, prévise pour augmenter le nombre de touristes pour les mois à venir. Les prévise pour mettre en place une stratégie de diversification tout en consolidant un marché traditionnel. Réorganisation MTPA également envisagée afin qu'il optimise son efficacité. On a des marchés à pousser, la Russie, l'Europe de l'Est. On a l'Italie, on a la chance d'avoir ITA Airways qui vient d'annoncer deux vols sur Milan et Rome. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Là aussi, on va aller chercher les Italiens. La France avait un petit peu régressé. Je pense qu'il faut aller les rechercher aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a d'autres concurrents dans la zone océan Indien qui sont extrêmement, je dirais, dynamiques et compétents. Je pense qu'on a perdu un peu de compétences à la MTPA ces dernières années. Je pense que la MTPA s'est un peu assise sur ses lauriers. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que l'on m'a nommé là. C'est pour donner un souffle vraiment communication, marketing, événementiel et dynamiser la destination. La prochaine étape, c'est le choix d'un directeur général à la MTPA. L'appui d'un média local dans Promotion Maurice également fait partie de ce plan pour dynamiser l'industrie touristique mauricienne. L'objectif, c'est surpasser le résultat 2024 avec l'arrivée qui dépasse la barre 1,3 million de touristes d'ici décembre prochain. Deuxième ban travaux pour conseil exécutif l'Union africaine, ça s'est dit là, dans Addis Abeba, dans l'Éthiopie, une session avant sommet l'Union africaine qui prévoit les 15 et les 16 février. À l'ordre du jour, ça rencontre là l'examen rapport annuel ban activité organisation et que élection ban commissaire UA. Nous fait le point avec Sylvana Parimamen et Valérie Kali. L'équerre diplomatique l'Afrique sa semaine là passe dans Addis Abeba. Kuma Saklane sa moment là et n'a sommé l'Union africaine. Dans Ban Avenue, la capitale l'Éthiopie, et dans l'installation 55 drapeaux ban États membres. Pour sa édition 2025 là, il y a une innovation. Fin place ban l'écran à travers la ville, à côté n'a défilé ban drapeau de ban État ainsi que de ban dirigeants. Au deuxième jour, session conseil exécutif, ban travaux peut continuer dans son conférence de l'Union africaine. Entre autres items leur agenda, il y a l'examen ban rapport annuel de ban activité l'UA et de autres ban leaders. Sa principale responsabilité reste toutefois préparation et finalisation l'ordre du jour conférence de chefs d'État et de gouvernement qui pouvaient faire ça week-end là. En attendant, conseil exécutif procède à élection d'un commissaire. L'UA a 6 commissions, l'agriculture et l'économie bleue, développement économique et tourisme, l'éducation et technologie, infrastructure et énergie, affaires humanitaires et finalement la paix et sécurité. Fin des années à l'élection 4 commissaires. Sommet 2025 et a également élection nouveau président de l'Union africaine. Un scrutin secret à côté d'un État membre pour élire président qui peut gagner un mandat 4 ans pour diriger à l'instance-là. Ça peut faire le 15 et 16 février. 3 candidats pays l'Afrique de l'Est peut affronter pour sa poste-là et que d'après la presse africaine, ça peut jouer entre le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf et le Kenyan Raila Odinga. Entre-temps, dans la capitale, la police l'Éthiopie renforce sa sécurité. L'IP capitalise sur longues histoires d'accueil du sommet de l'UA. L'Éthiopie met en place à l'année-là un comité national de coordination et il y a 1 millier de journalistes qui peut couvrir ça l'événement-là. Dans l'autre partie de l'actualité, le Monde Heritage Trust Fund peut travailler à cela. L'accès public, là-haut, montagne les Monts Brabant, ça fait suite à un graffiti qui vient griffonner l'ON Rose, sa montagne-là. Un incident qui vient remettre en question un critère d'accès à ce site-là, qui est inscrit dans le patrimoine mondial l'UNESCO. Bizarre aussi connaît que le ministère A et que qu'il tire a pu attendre un rapport pour décider l'auban nouveau mesure d'Inesiari. Avec ce 550 mètres d'altitude, les monts Brabant attirent tous les jours même randonneurs mauriciens qu'étrangers. Il finit inscrire le patrimoine mondial l'UNESCO depuis plus de 16 années et que sommet sa montagne là est accessible à tout le monde depuis 2016. Une démarche qui représente pour l'UNESCO une grande avancée en faveur d'amélioration et de conservation de ce site-là. Pour gagner accès à sommet de la montagne, capable de solliciter un guide, et que si randonnée là on vient tout seul, il besoin signer un formulaire. Aujourd'hui, il besoin regarder sa critère là. Pour préserver quand le public rentrait, vous n'êtes pas partout sur le site
et comment dire, démolir un petit peu le patrimoine des marrons, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui nous pas encore faire sur le site du monde, et qui m'ont pensé qu'il y a peut-être un reste des bandes marrons, de la vie des bandes marrons, des agriculteurs, dans la rivière longtemps, nous pas encore retrouver que la rivière là, c'était. Il y a encore beaucoup de petites recherches et non pour faire. Donc, à ce stade, si nous pouvons marcher partout, nous pouvons détruire ce patrimoine-là. L'accès est bien contrôlé en termes de nombre. Pas laisser trop beaucoup de monde une seule fois, ou reste peut-être 110 personnes, pas plus pendant un temps, 2 ans. Bien un petit parcours que les gens suivent et en même temps, ils gagnent toute bonne information qui vient à travers un panneau. Je pense que premièrement, besoin de donner un peu plus de fonds au Monde Trust Fund. Besoin recrute beaucoup plus de guides et d'inspecteurs. Les Monde Heritage Trust Fund peut finaliser actuellement un rapport qui peut soumettre au ministère des Arts et de la Culture. Ensuite, pour définir de nouveaux paramètres concernant accès au sommet du Monde Brabant. Dans nos séries reportages à l'auban préparatif, dans le cadre de fête Mahashivratri, nous intéressons aujourd'hui à la construction ban Kawar. Dorénavant, il faut des pas qui ôter à ban Kawar dépassent 3 mètres. Ban pèlerin qui nous fin joindre dire qu'ils sont conscients de l'importance. Ça met là un reportage Puja Soukalou avec ban commentaire Valérie Kali. Confection Kawar peut progresser. La structure est prête et bientôt pour capable passer à l'étape décoration. Hauteur de 1,70 m, largeur 1,8 m et longueur 1,9 m. Ça fait 5 ans depuis que sa groupe zen là accomplit un pèlerinage et que Kawar. Même si vous laissez libre cours à votre créativité, vous êtes conscient que ça l'année là il y a certaines conditions qui doivent être respectées. Depuis ce dernier temps là, un incident qui est arrivé, bien longtemps nous sommes une féerie. Dans ce grand, mais ça fallait nous dire non, nous devons suivre la régulation. Nous avons 1,9 pas 1,8 et qui fait 2,5 ETA, de régulation. Et puis dans le générateur, puis dans place où personne dormi, nous pouvons faire un maximum pour faire les jeux petit et joli pour tout le monde capable d'aller, pas bloc circulation, pas bloc personne, nous aller safe, nous retourner safe. Avec pèlerinage qui peut approcher et afin qu'ils sensibilisent les pèlerins à risque qu'il y a quand soyez ban Kawar surdimensionné, ban autorité peut faire un exercice pédagogique auprès des célébrants. Quand je peux rendre cette structure, il faut pas dépasser 3 mètres en hauteur depuis surface la route, 2 mètres en largeur et pas plus que 5,5 mètres en longueur. Maintenant, si je peux risquer, pousser ou bien transporter un véhicule, là, il faut pas dépasser 3 mètres depuis hauteur la route. Et si jamais je peux transporter un véhicule, il ne faut pas qu'il dépasse longueur véhicule là. Je n'ai aussi pas besoin de dormir là-dedans ou reposer là-dedans. Je n'ai aussi pas besoin de servir un générateur pour alimenter en électricité, mais quand même, je suis capable de servir une batterie 12 volts pour une guirlande et l'autre à lumière. Il n'agisse des 3 jours avant la fin du préparatif et bientôt pour capable admirer ban Kawar, l'auban simé qui mène à Gangatalaou. Nous finissons célébrer aujourd'hui Journée mondiale radio, une journée qui montrait l'importance radio comme un moyen de communication, information et aussi promotion diversité culturelle. Un reportage Christelle Lebras. C'est un geste qui paraît qu'il faut normal pour tout le monde. Mais pour Mustapha, et dans sa radio-là, dans ce l'armée, c'est plus qu'une habitude. C'est une obligation. Radio, c'est un deuxième pilier pour moi. Mon radio prend depuis 4h30, il a terminé jusqu'à 6h30 du soir. Quand je rentre la case, il y a la réanime radio, Cool FM et Radio Maurice. Ça m'a pas logué ça. Radio, c'est une thérapie tout. Radio, oublier qui monde était, oublier qui on a problème du monde, on a tout. On peut écouter un peu la musique, on peut écouter un peu rire, un peu causer, on peut écouter auditer. Ça veut dire radio fait bouger, dans chaque 5 minutes, radio fait bouger. Si mon radio ne casse pas, je descends en bas, pour mon Dieu, ma radio, je venu. Nous rencontrons ici Brigitte de Bambou, qui présente l'auban de la MBC comme ça. Radio finit toujours présent dans ce bon moment et ce mauvais moment. Quand mon neveu bien jeune, à l'âge de 31 ans, moi tout avec des bébés de 6 mois à 2 ans. Là, je calculé, mais qui m'a pu trapper? Qui m'a fait là?
Mais mon accrochement avec mon radio. Grâce à la radio, on connaît tout l'endroit de Maurice. On connaît promener, on connaît tout. Et on fait là beaucoup d'amitié avec les animateurs de la radio. Radio rassemblée sur ban auditeur autour d'un intérêt commun. Shirley, habitante de Bobassef, installe 4 postes radio dans la case. J'écoute Radio Maurice et Cool FM. Je ne change pas. J'ai 4 radios, tous les 4 radios chez Cool FM, un radio chez Radio Maurice. Des fois, ma radio joue toute une nuit. Parce que j'écoute jusqu'à que je sommeille. En ce 13 février, la radio à l'ODR, l'occasion célébrer sa média qui parcourt les temps là. Nous causons la production thon par une compagnie mauricienne qui finit baisser par près 8% ça ban dernier temps là justement pour adresser ce problème là et aussi ban défi comme la pêche illégale dans l'océan Indien finina sa zedila ouverture conférence annuelle Sustainable Tuna Association li pour réunir pendant des jours plaisir expert Madvijagonat. L'océan Indien y abrite une de les plus grandes pêcheries de thon dans le monde. Pourtant, l'effet réchauffement climatique peut entraîner un changement important dans le schéma pêche habituel, ce qui entraîne une réduction de prise. Notre production a été réduite de l'ordre de 7 à 8% pendant l'année. Ce phénomène commence à impacter notre industrie et nous demande à être mieux préparés. On est là pour amener un parterre de gens qui vont parler scientifiquement de cela. Évidemment, l'industrie, elle aussi, a besoin de se réinventer pour pouvoir s'ajuster et opérer dans des conditions un peu moins précaires que nous l'avons été pendant les derniers mois. Conférence qui fait ouverte dans Balaklava à Zedila, les réunis ban partenaires concernés par l'impact du changement climatique, l'OLAPES dans la région océan Indien. Ban intervenant fin de tout cause l'importance pour qu'il y ait une coopération plus élargie entre ban parties concernées et qui trouve une solution avant-gardiste pour capable mieux faire face à cette menace-là. Nous pour continuer développer une initiative pour aller dans une collaboration régionale pour qu'ils nous capables atténuer l'effet du réchauffement climatique, mais aussi pour capable adresser les facteurs qui aggravent les effets du réchauffement climatique, comme la pêche illicite et la surpêche. C'est un poisson qui navigue dans des eaux plutôt fraîches, et dès lors que l'océan se réchauffe, donc le thon cherche d'autres zones et d'autres routes de migration. Donc nous devons analyser tout cela avec nos amis de la région océan Indien, car évidemment la pêche est importante pour des raisons sociales, économiques, mais nous devons aussi et surtout préserver le stock de thon et protéger notre environnement marin. Sa conférence-là, organisée par Sustainable Tuna Association, lui pour durer pendant des jours. L'association-là les regroupe une entreprise mauricienne de produits la mer qui souhaitait qu'ils aient la voix entendue la durabilité d'un stock thon dans l'océan Indien. Ban Nouvelle-Andéo, nous ban frontière, président américain Donald Trump fin cause hier avec ce homologue la Russie. Il fin annoncé qu'il fin tombe d'accord avec président la Russie pour ouvrir ban négociation des suites pour qu'il la guerre dans l'Ukraine finit et que l'autre côté, premier ministre indien Narendra Modi pour joindre président Trump, ça s'est dit là dans Washington. Pour tout de suite, nouvelle l'étang, situation générale, un courant d'air léger et que ce apprécié qu'il le région, prévision pour prochaine 24 heures, l'étang pour Corée, aujourd'hui à soir et que 10 mai matin, 10 mai tantôt pour un développement nuageux dans l'ouest, l'Eno et le plateau central, pour aussi la pluie localisée, capable aussi dans l'orage, ailleurs l'étang pour mi-couvert, la mer pour mauvais en déo brisant avec la houle, des mètres d'épilécide, marée haute 10 mai, 10h27 et 14h02, marée basse, 22 et 10 mai, 8h33, soleil pour lever, 10 mai matin, 6h. Madame, ici, autant donc pour sa édition-là. Merci pour fidélité. Un grand merci aussi entier à l'équipe réalisation. Bonne soirée. Loban Sanem, ici.